Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler des alliés dans Warcry. Déjà, qu'est-ce qu'un allié? C'est un leader d'une autre bande de la même grande alliance que l'on va pouvoir ajouter à sa propre bande. Bien sûr, les intérêts sont multiples. Ce nouveau leader venant avec ses propres aptitudes et ses propres caractéristiques, il va pouvoir remplir un vide qu'il y a dans votre propre bande. Mais pour bien les choisir, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui fait l'essence de notre bande. Basiquement, il y a 5 grandes choses à prendre en compte. Premièrement, la vitesse de votre bande. La vitesse est un élément primordial dans le jeu. Vous allez avoir besoin de vous rendre rapidement sur certains objectifs. Vous allez avoir besoin de bloquer certaines figurines en vous rendant tout de suite au corps à corps. Vous allez également avoir tout ce qui est capture d'objectifs que vous allez devoir ramener dans vos lignes. La vitesse est vraiment un élément clé du jeu. Il est donc important de savoir où votre bande se situe comparé à celle-ci. En effet, si votre bande est plutôt lente, avoir un allié qui va vous augmenter votre vitesse générale est un bonus qui n'a pas de prix. Après, je vous dirais que de façon générale, on n'est jamais assez rapide dans ce jeu. Dans tous les cas, avoir un bonus de vitesse peut être intéressant. Si votre bande est vraiment très lente, comme des Iron Jaws ou encore des Fire Slayer, il peut être intéressant de prendre un allié avec une très grosse capacité de mouvement, avec qui plus est le vol tant qu'à faire, puisse gérer à lui seul les captures d'objectifs, ou alors encore aller bloquer certaines figurines adverses un petit peu trop bien placées. La seconde chose à prendre en compte, ça va être la résistance. Warcry est un jeu létal. On fait beaucoup plus de dégâts qu'on ne peut en encaisser et ça fait partie de la dynamique du jeu. Avoir des unités qui sont capables d'encaisser est donc un facteur important. Encore une fois, pour tout ce qui va être défense d'objectif, avoir une unité qui peut tenir 2 voire 3 tours est un avantage considérable. Certaines bandes ont des aptitudes justement pour augmenter votre résistance globale. Je pense notamment au Kenny Shadowstalker. Mais dans l'absolu, il est bon de savoir où votre bande se situe en termes de résistance, car si celle-ci est très faible, il est bon de prendre un allié très résistant, justement pour pouvoir compenser et amener cette unité qui va être capable de tanker les objectifs, chose que vos autres figurines ne seront pas en mesure de faire. Troisième point, la capacité à tuer. Là aussi, c'est relativement évident. Si vous êtes capable de tuer les figurines adverses, votre adversaire aura moins d'actions et vous aurez donc, vous, plus de marge de manœuvre. De la même façon, il va falloir également tuer tout ce qui va être porteur d'objectifs, unité avec une aptitude beaucoup trop puissante et tout ce genre de choses. La plupart des bandes ont déjà au moins une figurine capable de tuer efficacement. Mais si de ce côté-là vous êtes un petit peu faible, je pense notamment au Maggot Kindernurg, vous pouvez tout à fait envisager de prendre une figurine qui fait énormément de dégâts afin d'avoir cette force de frappe qui vous manque. Le quatrième facteur important, ça va être le nombre. En effet, plus de figurines veut dire plus d'activation et plus de droit à l'erreur, tout simplement. Bien sûr, sur ce point en particulier, les alliés vont avoir un impact très très faible. Cependant, vous avez quand même certains alliés qui ont un coût en points très bas et qui peut aider de ce côté-là. Et finalement, le dernier point à prendre en compte, c'est les aptitudes de votre bande. Certaines bandes sont extrêmement dépendantes de leurs aptitudes. Les Soulblight, par exemple, dépendent énormément de leur capacité de résurrection pour être pleinement efficaces. Il est donc très important, au moment où vous allez choisir un allié, de savoir si vous allez utiliser son aptitude ou non. Car si votre bande a déjà besoin de tous ces dés, il est inutile de prendre un allié avec une aptitude intéressante de ce côté-là. On va plutôt s'intéresser à ses statistiques brutes afin d'apporter ce qu'il manque à notre bande, de la force de frappe, de la vitesse ou de la résistance, voire un peu des trois. Sans rentrer dans le cas par cas de chaque bande, voici les alliés que je préconise pour chaque grande alliance. Pour la mort, le grand régent Abhorrent. Il a une plutôt bonne mobilité avec un mouvement de 5. Il fait des dégâts très intéressants car sa moyenne est de 8 points de dégâts par activation, ce qui en fait un excellent chasseur d'unités sacrifiables. Il faut cependant faire attention car il est plutôt fragile. Et ses aptitudes lui permettent d'augmenter drastiquement le mouvement de la bande pour un triple, mais également sur un quadruple d'augmenter leur valeur d'attaque, qui va augmenter bien sûr la capacité à tuer générale de la bande. Pour la destruction, je m'oriente vers le Warchanter. C'est une unité qui est très tanky,
même si elle est plutôt faible en dehors de cela, et assez lente. Mais là encore, ces aptitudes vont lui permettre d'augmenter le mouvement de votre bande et d'augmenter leur nombre d'attaques, ce qui la rend particulièrement polyvalente dans toutes les bandes de la destruction. Attention cependant, si vous faites une bande un peu plus orientée sur le tir, ce n'est sûrement pas le meilleur choix à prendre. Côté KO, sans grande surprise, je vais vous conseiller le Slow-Pitty Ball Piper. Ses stats sont assez moyennes, mais son coût est vraiment très bas, ce qui en fait un allié particulièrement intéressant. De plus, sur un simple double, il va pouvoir augmenter le mouvement de toute votre bande, et sur un quad, il va également pouvoir augmenter leur attaque. Finalement, pour l'ordre, je vais prendre le Arch Revenant. Ses stats sont plutôt faibles, mais cependant il a une excellente mobilité et en plus il dispose du vol. Il a une aptitude qui va augmenter la force et l'endurance de toutes vos figurines. Cela peut être utile de façon assez circonstancielle, mais ça reste un bonus qui peut être utilisable. Mais on va surtout s'intéresser à son triple qui augmente la valeur d'attaque de toutes les figurines aux alentours. Vous l'aurez compris, de façon générique, je vais plutôt privilégier les alliés qui vont augmenter toutes les autres figurines de ma bande, indépendamment de leurs propres statistiques. Cependant, chaque bande est unique et peut avoir un allié qui lui est particulièrement bénéfique, donc n'hésitez pas à regarder les autres figurines des Grandes Alliances, vous pourriez trouver des combos assez incroyables. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode sur Warcry. Merci tout particulièrement à mes tipeurs. Je tenais également à remercier tous ceux qui suivent cette chaîne depuis le début ou même s'ils viennent de la rejoindre. On est à présent à 2000 abonnés et ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous. Tout de suite.